Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très bonnes fêtes. Bonne année à vous, santé, amour, prospérité, argent, oui, parce qu'on en a besoin pour pouvoir vivre correctement. Bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, je viens partager une nouvelle recette avec vous. Je veux que la vidéo soit extrêmement rapide. Donc là, l'introduction, j'ai voulu vraiment faire ça à voix vive et vous montrer les différentes étapes pour réaliser un savon que vous avez pu voir sur le site, un savon anti-mamie. Le produit clé dans cette fabrication, d'abord, c'est ça. L'huile de palmiste rouge. OK? L'huile de palme, on va dire. C'est pas l'huile de palmiste, c'est l'huile de palme. Parce que le palmiste, c'est pas la même chose, les filles. Vous savez que l'huile de palmiste blanc, ça vient des noyaux. Ça, là, ça vient de la chair. Ça, vous le savez. Enfin, les personnes qui ont grandi en Afrique, elles savent. Ça, là, c'est très bon pour fabriquer un savon anti-mamie. D'où il faut aussi utiliser beaucoup de beurre de karité. Moi, j'utilise le beurre de karité raffiné. C'est très, très bien. N'écoutez pas ce qu'on dit. Ah, mais c'est pas bien. Non, 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 non. C'est très bien. Voilà, les gens disent qu'ils les arrangent, mais moi, je fabrique avec, j'essaye mes savons. Mes clients peuvent vous témoigner, mes savons sont très doux. Ça donne des très bons savons. C'est très, très bien. En plus, je vais vous faire une autre vidéo, je vais vous reparler de ça en profondeur. Vous allez voir, c'est vraiment très bien les beurre de karité raffiné. Bon, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais couper l'introduction comme ça. On va continuer le reste en voix off. Ok les filles, allez, à tout de suite. Donc, c'est parti pour notre saponification. On va peser nos huiles au gramme près, commençant par l'huile de palme. Les filles, comme je l'avais annoncé à l'introduction, l'huile de palme, je ne sais pas si je l'ai dit, est très très riche en bêta-carotène, mais est extrêmement riche en vitamine A, d'où ça a un fort pouvoir régénérant. C'est pour cette raison que ça traite aussi efficacement les mamies. Ça régénère les tissus qui sont endommagés. Ça stimule les fibroblastes. Ça, vraiment, les personnes qui ont fait de la biologie à l'école, ils savent ce que c'est que les fibroblastes. Parce que quand les fibroblastes ne peuvent plus se régénérer, bah, c'est mort. Les mamies, ça part pas. Donc voilà, dans cette saponification aussi, je veux préciser une chose. J'ai utilisé le beurre de karité à une hauteur de 10%, d'où le savon a une douceur incroyable. Ça va laver, régénérer sans déshydrater la peau. Si vous avez les mamies, évitez tout produit qui va vous déshydrater la peau. Vous voulez utiliser un savon, rassurez-vous d'utiliser un savon sur gras fait à saponification à froid et avec des huiles importantes. Observez bien mes vidéos saponification. Mes huiles que j'utilise n'est pas le pire au hasard. Je le dis toujours. Voilà, c'est vraiment très important de savoir quelle huile utiliser, quelle n'est pas utilisée et quel pourcentage utiliser pour quelle anomalie. Donc là, c'est mon beurre de coco. Vous savez, c'est très important dans les savons. Ça booste la mousse. Et c'est aussi très adoucissant. Et c'est mieux dans les savons. Ne mettez pas dans les crèmes. C'est très comédogène. Dans les savons, la soude caustique est tellement puissant qu'aucun actif comédogène peut résister à la soude caustique. Je ferai des vidéos plus tard pour vous expliquer. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps. Je fais ce que je peux pour vous partager mes fabrications. Donc là, ma phase huileuse était terminée. J'ai mis au micro-ondes le temps que ça chauffe légèrement pour dissoudre les huiles. Et là, je viens peser ma phase caustique. J'utilise toujours des glaçons pour dissoudre ma soude caustique pour éviter la vapeur. Si vous débutez dans la saponification, c'est la meilleure option pour éviter d'abîmer vos poumons car la soude caustique est très dangereuse et manipulée avec beaucoup de précautions. Vous voyez, là, je tourne, ça fond rapidement et là, tout de suite, je peux déjà me servir de ma soude caustique. Si vous faites fondre avec de l'eau, il faut attendre minimum 4 heures avant de l'utiliser. Donc là, par la suite, je viens rajouter mes poudres dans mes huiles. Je vais mixer, bien mélanger avant de faire ma saponification. Je vais utiliser l'acide glycolique, la puissance 10. Le lactate de sodium et je vais utiliser aussi mes huiles essentielles, l'huile essentielle d'orange et l'huile essentielle de bois de haut pour parfumer mon savon. Ça a des bonnes vertus aussi pour la peau. Pourquoi j'ai précisé que j'utilise l'acide glycolique puissance 10? Parce que sur le marché, vous avez les 80. N'utilisez pas les 80% dans des produits de visage.
Vous allez créer plus de problèmes qu'autre chose. Et attention avec les dosages. Moins le dosage va être faible, mieux vous allez avoir un résultat. Plus le dosage va être élevé, ça va vous brûler la peau, les filles. Je vous mets en garde. Les forts dosages des acides de fruits ne servent à rien à part créer des brûlures. Des faibles dosages travaillent extrêmement bien. Observez les filles, je vous ai montré, je vous fais des démonstrations tous les jours des savons. J'utilise, voyez, un fouet pour fouetter mon savon. Si vous débutez, faites ainsi. N'utilisez pas le mixeur parce que vous allez vite avoir la trace et vous n'allez pas avoir le temps de bien travailler votre savon. Vous allez avoir des savons avec des grumeaux, avec des actifs par-ci, par-là. C'est pas bien mélangé. Donc, procédez ainsi. Vous voyez, là, j'ai fait mes ajouts à la trace. Là, j'ai déjà ma trace. Je fais mes ajouts, mes huiles essentielles. J'ai mis mon acide lactique et l'acide... j'ai même l'acide lactique, l'acide glycolique et mon lactate de sodium que j'ai pesé au préalable. Donc, vous voyez, là, j'ai fini ma saponification. Je coule mon savon sans stress. Sans stress. Vous voyez, ça coule très bien. C'est pas genre, c'est déjà Dieu, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille plus vite. Non. Non. Franchement, depuis j'ai compris les petits secrets de la saponification, je ne me stresse plus, je ne me prends plus la tête. Je prends tout mon temps, je fais mon savon sans stress. J'ai tout le protocole dans ma tête et tout se passe toujours bien. La preuve en est, regardez la vidéo. Quand vous coulez au savon, tapotez toujours pour bien tasser au savon. Moi, je fais toujours ça automatiquement pour éviter d'avoir des trous lors du démoulage. Donc voilà, rendez-vous dans 24 heures après le démoulage. Je vais venir vous présenter. Je vous fais un gros bisou et merci d'avoir... Voilà les filles, notre savon après 24 heures. Donc, j'ai tenu à faire la vidéo pour démouler avec vous. Regardez-moi la beauté de ce savon. Regardez comme c'est joli. Ça donne envie de se laver, hein. Donc, voilà les filles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais un gros bibi.